Shalom Ubracha, cette semaine, Parashat Beshalach. Dans la Parashat de cette semaine, nous avons la Shira. Et la Torah nous dit que les Bnei Israël ont vu les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Ils ont vu donc la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Vayaminu Bashem Moshe Avdo. Ils eurent foi en l'Éternel et en Moshe son serviteur. C'est donc à ce moment-là qu'il y a eu une émouna parfaite et absolue. Lorsque ils ont vu donc tous les miracles, en particulier de la traversée de la mer Rouge, et qu'ils ont chanté la fameuse Shira. Tous les miracles que nous avons assistés au moment de la traversée de la mer Rouge, puisqu'elle s'est ouverte en 12 parties, mais il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas seulement 600 000 personnes qui sont passées, qui ont traversé la mer, puisqu'il y avait aussi des femmes, des vieillards, des enfants qui ne font pas partie de ce conte. Il y avait aussi le Erevra, les Égyptiens qui étaient venus se convertir par intérêt. Et il y avait donc plusieurs millions de personnes, sans compter tous les ânes qui portaient le butin de l'Égypte, qui comptent encore aussi quelques millions d'ânes, puisque la Gemara nous dit qu'il y avait pour chaque personne de 90 ânes. Donc il est évident que c'est un nombre exceptionnel de personnes et d'animaux qui ont traversé la mer, et tout ceci à pied sec. Donc il y a un miracle particulier auquel nous avons assisté. De plus, le butin que les Bnei Israël ont pu récupérer après donc la traversée de la mer, lorsque la mer a rejeté tout ce que les Égyptiens avaient emporté, ce butin s'est retrouvé beaucoup plus important que tous les trésors qui avaient été pris au moment de la sortie d'Égypte. Et donc ce que Akadosh Baruch Hu avait promis à Avraham Avinu en disant que ils sortiront avec de grandes richesses, c'est bien concrétisé avec le butin de la mer. Il y a quand même une question évidente que pose le sabbat de Kelem. C'est que quelle est notre réaction lorsqu'aujourd'hui nous lisons tous ces miracles? Nous voyons les miracles qui sont marqués dans la Torah, bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons une émouna dans tout ce qui est marqué, et pourtant, nous ne réagissons pas comme, a priori, nous devons réagir. Notre vie continue et on ne se rend pas compte de cette grandeur de l'Éternel qui s'est dévoilée au moment de la sortie d'Égypte et au moment de la traversée de la mer Rouge. Il est intéressant de rapporter l'explication de Rabbi Cheskel Levishlan dans son Or Yecheskel qui nous dit qu'en vérité, ce n'est pas seulement l'habitude, mais il y a plus encore. C'est que nous sommes quelque part prisonniers de nos approches, de notre compréhension que nous avons vue depuis notre enfance. C'est-à-dire lorsqu'aujourd'hui on enseigne à un enfant qui comprend à peine que la mer s'est ouverte et que les Bnei Israël sont passés à pied sec, l'enfant se donne une image de ce moment-là. Lorsqu'on lui parle des plaies, il a l'image, mais l'image d'un enfant. Le problème, c'est que avec les années, on continue, on garde cette même image. On ne développe pas, on ne réfléchit pas encore une fois sur ce qui s'était passé. Il faudrait donc, dit le Or Yecheskel, essayer d'oublier ce que nous avons appris et de l'étudier une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec l'explication de nos maîtres, avec les Midrashim. Pour tout le monde, la mer s'est ouverte en 2. Pourtant, dans le Midrash, c'est marqué que la mer s'est ouverte en 12. C'est parce que lorsqu'on était donc enfant, on a appris que la mer s'est ouverte, on a imaginé en 2. On reste avec cette idée jusqu'à, donc, malheureusement, à la fin de notre vie. Et donc ça, c'est notre travail. Essayer de revoir tous les miracles de la traversée de la mer, tous les miracles de l'Égypte, à travers les Midrashim, à travers les Psukim, à travers les commentateurs. Et à ce moment-là, il est évident que notre émouna va grandir. Car celui qui n'a pas reçu tous ces enseignements dans son enfance, mais qui vient en une seule fois apprendre tout cela, il va tout de suite être pris par cette émouna, cette force de voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il est évident que ceci va lui apporter la crainte et l'amour que l'on doit avoir après une réflexion sur tous les miracles de la mer Rouge. Et ça, c'est notre travail, donc de méditer profondément toutes nos idées et de voir les choses, les découvrir à nouveau comme si
tous les miracles que Akadosh Baruch Hu avait fait sont maintenant vus à nos yeux, dans notre imagination, et là il est sûr que ceci apportera en nous une émouna intense, une émouna très très forte. N'oublions pas ce que le Ramban nous dit à la fin de Parashat Bo, que Akadosh Baruch Hu n'accomplit pas de miracles dans chaque génération. Il a fait des miracles à l'époque, et c'est à nous de enseigner à nos enfants et de nous commémorer les miracles qui ont eu lieu à l'époque. Et ainsi, nous allons revivre et faire grandir notre émouna par notre réflexion et par le rappel de tous ces miracles, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le mérite d'avoir de nouveaux miracles. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin, c'est marqué, de faire ses preuves à chaque génération. Il nous a déjà montré les miracles, ce qu'il était capable, et Bezrat Hashem, nous reverrons tous ces miracles à la venue du Mashiach, puisque c'est marqué dans le Passouk que nous aurons des miracles comme à la sortie d'Égypte. Shabbat Shalom Umevorach.